Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir de se revoir. J'espère que vous avez la pêche. Alors les amis, le marché il est toujours en train de vaciller. Actuellement, si on est à plus ou moins 41 000 dollars sur le Bitcoin, le marché est en pleine correction, mais on est toujours à la recherche des projets intéressants sur lesquels mettre quelques sous pour espérer un potentiel retour sur investissement intéressant lorsqu'on aura une hausse flagrante du marché. Donc actuellement, si on a jeté notre dévolu, donc vous avez été en fait assez nombreux à faire des commentaires sur ce projet. J'ai décidé donc de faire une petite revue sur le projet Raka ce matin. Donc les amis, qu'est-ce qu'on a actuellement sur le projet Raka? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Et aussi, est-ce que c'est un projet qui peut vraiment être intéressant, un projet sur lequel on pourrait mettre quelques sous dessus, quelques centaines, voire quelques milliers de dollars en fonction, bien sûr, de votre portefeuille. Donc les amis, le projet Raka, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un projet en fait qui travaille dans les métaverses, dont les solutions sont orientées métaverses. C'est un projet aussi qui a impliqué de loin la mère d'Elon Musk. Donc elle a eu à réagir un temps soit peu sur ce projet à l'époque. Donc je ne sais pas si actuellement si elle travaille de façon active dessus, mais elle a eu à réagir dessus à l'époque. Donc on avait eu à prouver cela dans l'un de nos lives qu'on avait eu à faire sur la chaîne. Donc le projet, comme on a dit, s'oriente beaucoup plus dans des métaverses. Et actuellement, si les métaverses, les amis, ne se comportent pas super bien, le marché des métaverses actuellement aussi subit une dégringolade assez flagrante. Et maintenant, si on vient ici sur le projet Raka en lui-même, on voit que depuis le lancement officiel, donc depuis le tracking sur CoinMarketCap, on est à près de 31% à la baisse. Donc une correction de 31% depuis le prix d'entrée sur le marché. C'est pas catastrophique de chez catastrophique, mais c'est quand même en pleine chute. Si on vient par exemple ici sur un an, on voit qu'on est à moins 8%, c'est pas aussi catastrophique. On voit qu'on est très légèrement à la hausse sur une période d'un mois. Donc de façon globale, le projet il est plutôt stable et je pense que c'est à peu près la même chose sur la plupart des projets de métaverse. Si on vient ici dans le top métaverse, on va voir en fait que la plupart de ces projets sont soit stables ou sont en train de chuter. On voit par exemple ici qu'il y a même Sandbox qui fait partie des leaders actuellement aussi du secteur. Sandbox qui ne se comporte pas du tout bien, pas vraiment du tout bien. Je me rappelle, on était quitté sur l'ATH à près de 8 dollars à aujourd'hui 40 centimes. Bon, c'est pas du tout intéressant. Ici, par exemple, sur Sandbox, on est quitté sur Decentraland, pardon, on est quitté de environ 5 à 6 dollars à aujourd'hui simplement 45 centimes. Et si on vient ici, on voit que le volume global, le market cap même est à moins de 7%. Je sais pas sur quelle période. Si on vient là sur 7 jours, on voit que le market cap global est à 7%, moins 7%. Le volume de trading aussi est à moins 10%. Ça n'attire pas énormément de personnes. On voit que le marché de façon globale des crypto-monnaies pèse pour 1540 milliards. Donc 1540 milliards. Et dessus, le marché des métaverses ne pèse que approximativement 20 milliards. Donc 1500 milliards comparé à 20 milliards, vous voyez que le secteur n'attire pas énormément d'investissement par rapport à d'autres secteurs comme par exemple la finance décentralisée, les mêmes coins, les NFT et autres. Donc ce secteur-ci n'attire pas énormément d'investissement pour l'instant. Peut-être d'ici quelques mois ou bien pendant le bull run, ce secteur-ci va également attirer beaucoup d'investissements. Comme j'ai dit lors de la dernière revue, généralement, lorsque les investisseurs vont se fatiguer, lorsqu'ils auront amassé énormément d'argent sur le Bitcoin ou bien sur les altcoins phares comme par exemple Ethereum et autres, ils vont chercher les secteurs assez prometteurs, ils vont chercher en fait les secteurs parallèles sur lesquels ils vont pouvoir en tirer énormément de profit, comme par exemple les métaverses et autres, et ils viendront investir dessus. C'est la même chose qui s'est passé lors de l'ancien bull run. On a eu par exemple un épuisement sur le Bitcoin, les investisseurs ont commencé à chercher sur quel autre secteur on pouvait investir. C'est là qu'on a vu naître les métaverses, les NFT. Je pense que le dernier secteur sur lequel on s'est concentré, c'était les métaverses. Le dernier secteur avant la chute du marché, c'était les métaverses. On était passé par des NFT et autres, et on a terminé en fait sur les métaverses. Actuellement, si le secteur est en train de redémarrer de nouveau avec le Bitcoin et quelques altcoins. Et lorsque les investisseurs auront assez amassé sur le Bitcoin, ils vont très certainement se retourner à fond sur ces projets-ci. Et c'est là que peut-être des projets comme par exemple Raka
pourront en profiter. Mais pour l'instant, si ce n'est pas du tout le cas. Pendant qu'il y a des projets sur le marché qui font 32% en un mois, la plupart des projets sont en train de faire au moins ce 20 à 30% sur un mois. Même si on prend les projets comme le Dogecoin, des projets comme Solana et autres, donc tous ces projets-là sont en train de faire 15, 20, 30, voire même 50 et plus sur un mois. Par contre, le projet Raka est en train de faire juste à peine là 1%. C'est caractéristique au secteur du projet Raka. Donc, c'est pas simplement une caractéristique du projet Raka, mais c'est de façon globale au secteur des métaverses. Et le projet Raka est en train de subir cela. Maintenant, est-ce que le projet Raka a des possibilités si jamais, par exemple, demain, les investisseurs décident de se retourner sur ce secteur-ci de métaverse? Est-ce que Raka a des chances de pouvoir grignoter une bonne part de marché? Je pense personnellement que oui, il y a quand même quelques possibilités que le projet puisse grignoter quelque part de marché, vu que le projet est en train de suivre à peu près la tendance du marché des métaverses. Donc, lorsque le marché des métaverses se comporte plutôt bien, le projet Raka essaie de grignoter quelque part dessus. Donc, c'est ce qui est également intéressant. Et ils ont plusieurs partenaires dans plusieurs continents. C'est ce qui également fait leur force. On voit ici qu'ils sont à un market cap de plusieurs millions de dollars. Et également, le volume d'échange sur 24 heures n'est pas mal. On parle de 7 millions de dollars pour un projet pareil. C'est pas du tout mal. Et ici, comme je disais, on voit que la capitalisation boursière est à 59 millions de dollars. Donc, il y a encore un potentiel qui pourrait arriver sur le projet. Donc, il y a probablement, si jamais demain, bien sûr, les investisseurs décident de revenir sur ce secteur-ci, il y a quelques probabilités que le projet également grignote des pourcentages. Maintenant, il faudrait aussi être à l'affût de l'innovation. Est-ce que le projet Raka a prévu de l'innovation? C'est vrai que c'est bien d'avoir des partenaires stratégiques, c'est bien d'avoir des solutions qui ont marché il y a de cela quelques années, je crois, il y a de cela un an, parce que les métaverses ont cartonné l'année passée, je crois fin 2021 et 2022. Donc c'est là que les métaverses ont vraiment cartonné. Fin 2021, début 2022, on était en pleine euphorie autour des métaverses. Maintenant, qu'est-ce que l'écosystème a prévu? Qu'est-ce que les dirigeants derrière le projet ont prévu pour 2024? Donc lorsque le marché sera en plein bull run, qu'est-ce que les investisseurs ont prévu? Est-ce qu'il s'agira de présenter aux investisseurs ou bien présenter à la communauté des mêmes solutions qui ont été développées en 2021 ou bien qui ont cartonné en 2021, qui seront représentées encore en 2024 ou bien en 2025? Donc là, c'est ce qu'il faudra voir. Est-ce que la team prévoit de nouvelles stratégies? Est-ce que la team prévoit de nouveaux projets? Ou bien la team prévoit une amélioration des solutions qui ont été développées et tout? Parce que les investisseurs, surtout les grosses baleines, pas les petits investisseurs, mais généralement les grosses baleines sont frieuses de nouvelles solutions, sont frieuses en fait des nouvelles mises à jour. Actuellement, si la plupart des grosses baleines aiment entendre intelligence artificielle, ils aiment entendre ce mot-là. Donc si par exemple la team décide de combiner intelligence artificielle et métaverse, je pense qu'il y a de fortes chances que ceci attire de nouveaux investissements. Pour l'instant, si on ne peut encore rien dire de façon concrète, parce que même le marché global n'est pas encore stable, donc on ne peut pas affirmer une croissance certaine du projet Raka. Mais ce qui est sûr, si le secteur des métaverses s'en sort demain, le projet Raka pourrait également très bien s'en sortir, parce que ces derniers jouissent quand même d'une bonne fanbase. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas du tout contents, donc voici, il y a un investisseur ici qui n'est pas content du projet et qui prédit un bearish pour le projet. Mais si on essaie de scroller, on va voir qu'il y a plusieurs autres personnes qui prédisent un bullish sur le projet en question sur CoinMarketCap. Et aussi, si jamais le projet est listé par exemple sur Binance demain, c'est vrai, Binance est assez sélectif en ce qui concerne les projets à lister sur leur plateforme. Mais si jamais demain, avec un peu de chance, ou bien si jamais le projet réussit à récolter tous les différents critères, réussit à atteindre par exemple tous les différents critères de listing de la plateforme Binance et que le projet réussit à être listé dessus, il y a de fortes chances aussi que ça augmente la visibilité du projet en question et que ça attire probablement des investissements. Donc les amis, voici ce qu'on pourrait dire de ce projet actuellement. Si ce n'est pas totalement mauvais, mais ce n'est pas également sûr que si vous investissez votre argent dessus, vous allez pouvoir en tirer quelque chose. Donc
il y a de fortes chances aussi que votre investissement sur ce projet-ci ne vous rapporte pas grand-chose. Donc, dû également, comme j'ai dit, à la fébrilité du secteur. Mais il faudrait également compter sur la team si jamais ces derniers décident d'innover. Donc, si jamais ils décident en fait de se mettre à jour. Donc, les amis, dites-moi en commentaire si vous pensez que ce projet-ci peut encore faire du x10. Donc, objectif simple, c'est de faire du x10. Donc, ceux qui ont investi dessus, parce que moi, personnellement, je n'ai pas investi dessus, ils ne m'ont pas payé pour faire cette vidéo-ci. Je fais juste une simple revue et je donne mon point de vue sur le projet. Donc, je n'ai pas investi, je ne compte pas personnellement investi dessus. Donc ceux qui ont investi dessus, dites-moi si jamais vous pensez que le projet peut très bien faire du x10 et même ceux qui n'ont pas investi dessus, est-ce que vous pensez que le projet peut faire du x10 au prochain bull run? C'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto, mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.